Et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la mini-série Un coach, une approche, j'ai le plaisir d'interviewer Christine. Salut Christine. Bonjour Erika. Ça va bien? Tu vas bien? Écoute, ça va. Tu vois, je t'ai mis un fond Ouais. d'écran où je t'embarque Oui, là déjà dans ton sur approche du sur coaching. une des, voilà, sur un des bateaux avec qui on a J'adore. navigué il y a quelques années en C'est trop équipage. bien. C'est trop bien. J'adore le fond d'écran et j'ai hâte de te poser des questions et de t'entendre parler parce que quand Johanna, du coup, notre amie commune, Mm. qui est coach, voilà, donc Johanna m'a expliqué et je savais pas que tu faisais du coaching de voile. Je me suis dit quoi? Je savais même pas que ça existait et je me suis dit, ah, c'est tellement génial. J'ai vu ton site. Bon, tu vas nous en parler de toute façon. Donc, du coup, la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, en quelques minutes. Alors oui, bon, bah Oui. écoute. Christine, Le Soil du Chemin, moi en fait, c'est vrai que je suis coach professionnel certifié PCC et superviseur de coach. Ça fait une douzaine d'années que je suis coach et puis animée par un esprit d'entreprendre. Avant ça, j'ai des fondations importantes, en tout cas dans mon métier. J'ai un cœur de métier qui est les ressources humaines. Voilà. J'ai travaillé 15 ans chez Danone sur différents sites industriels et là a commencé aussi cette envie aussi d'être dans l'accompagnement. Et puis, ben, c'est comme dans la vie, j'étais beaucoup dans des schémas d'organisation un peu complexes. Et donc voilà, d'accompagner ces transformations. Et aujourd'hui, voilà, j'ai créé HR Performance Coaching et je suis membre aussi pédagogique d'une école qui s'appelle International Mosaïque, hein, voilà, et avec qui voilà, on développe aussi toute la partie du leadership du vivant. Donc tout ça me relie, me rassemble. Et dans l'esprit d'entreprendre, il y a 7 ans, j'ai aussi fondé une association qui s'appelle Entre ciel et mer, voile santé. Et l'idée est d'accompagner des femmes après leur cancer du sein à rebondir et à reprendre leur part de leur vie. Voilà, donc ça a été un moment de vie aussi pour moi et de tempête, hein, il y a 7 ans. Et j'ai eu envie de le partager et j'ai été surtout bien accompagnée par des coachs, mais aussi par des médecins. Et donc ça, voilà, je n'oublierai pas. Et aujourd'hui, on est 8 dans l'association et c'est génial. Voilà. Ah, mais Dans le c'est. midi aussi, alors je ne sais pas où ça va être diffusé, peu importe, mais ça c'est important. Je suis revenue depuis Oui. 2016 en famille, dans mes racines natales, que sont voilà, le midi et la Méditerranée. Ah, c'est génial. Ah, mon Dieu, il y a un sacré parcours et tu es super active. Tu as même une association et qui a une très, très, très belle mission. Ça doit être génial. Entre ciel et terre. Et pourtant, le nom, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Entre ciel Est-ce et que vous mer, faites. sûrement Entre peut-être. ciel et mer, pardon. Ouais, non, mais c'est pas grave, hein, Il me, il me semble l'avoir déjà entendu. non, d'accord. Mais voilà, mais ça venait pas de toi, ça venait de quelqu'un d'autre. Donc, je trouvais ça. Donc, du coup, d'apprendre que c'est toi qui as créé Ah, mais l'association, je ça, trouve c'est ça vraiment génial. génial. Encore, c'est le plus Mais gros oui, des cadeaux, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça fait plus d'une centaine de femmes qui sont passées sur ces bords. J'ai un partenaire qui est l'UCPA, puisqu'on n'a pas de bateau. Et puis aujourd'hui, voilà, le plus gros des cadeaux, c'est que c'est beaucoup de personnes qui en parlent autour. Et puis on est vraiment actuellement dans cette reconnaître au sens connaître que comme tu fais de la sophrologie, du kiné après voilà, des maladies ou lourds traitements, voilà, moi, mon rêve, c'est qu'on puisse, à plusieurs aussi professionnels, hein, parce que c'est du coaching professionnel, c'est aussi des médecins, et c'est aussi, on est affilié à la Fédération française de voile, donc des professionnels, reconnaître aussi cet accompagnement aussi comme soin de support. Et au-delà de ça, dans l'entreprise, puisqu'on est là, hein, ça me rassemble, hein, cette histoire en tant que coach professionnel, de pouvoir aussi, dans mon métier, permettre d'avoir quelques séances après de coaching individuel pour reprendre voilà, la barre de sa vie et puis travailler aussi avec les accompagnants et dans l'entreprise, je fais le parallèle avec les managers dont un collaborateur ou une collaboratrice part et revient que plus tard. Donc, il y a tout un champ là qui est en train de bouger ah dans les oui. entreprises, cancer et travail, voilà, qui serait pour moi aussi un axe à développer voilà, en tant que professionnel. Ah, mais c'est génial. Oui, et du coup, il y a de quoi faire dans ce milieu-là, avec cette thématique-là, ça c'est clair. Du coup, si je comprends bien, ça s'adresse aux personnes du coup atteintes de cancer et en même temps aux personnels soignants
et aux managers, hein, si j'ai bien Alors voilà, compris. alors ça c'était pour l'association. Maintenant, je vais Oui, revenir tout à sur fait. HR Performance et la partie Oui. professionnelle. Et donc, c'est intéressant, je te remercie parce que finalement, en m'écoutant et en étant interviewé par toi, c'est simplement pour dire que d'une crise, d'une tempête personnelle, et c'est ce qui fait le fil rouge un petit peu de mes accompagnements, puisqu'on est pour parler de 7 accompagnements en voile, j'en fais d'autres hein, sur d'autres aspects, mais ce qui m'anime en fait, c'est de pouvoir en fait, et qui me rassemble, dire que quel que soit ce qui peut arriver, alors maladie, là, ben, on est en plein, hein, depuis 1 an et demi, nous vivons en fait des crises, et ça m'a redonné aussi envie de dire, après le premier confinement, j'ai proposé à des dirigeants de la région, parce que j'ai fait partie de certains réseaux, CJD ou autres, je fais partie des femmes chefs d'entreprise aussi dans l'Hérault, mais de dire, bon, ben ouais, nous avons subi, et ben de proposer des demi-journées, des journées d'accompagnement voile, et faire ce parallèle pour pouvoir poser, et puis voilà, toute la symbolique de la mère, pourquoi j'utilise aussi ce coaching. Pour moi, il y a 2 aspects importants. Il y a le fait que je travaille avec la symbolique de la mer. Hein, et la mer, en fait, ben, c'est une source de vie. Hein, la mer, c'est porteur. La mer, c'est aussi, enfin, je sais pas, si je te dis la mer, qu'est-ce qui te vient comme symbole, Marika? Euh, Bah moi, la mer, c'est l'horizon. Tu vois, il y a la vague, le côté en mouvement, la vie, et le côté horizon qui apaise. Voilà. Ben, tu vois, ça va. Et là, nous commençons ensemble aussi ce beau métier qui, pour moi, est un métier d'accompagnement. C'est-à-dire, ben, à partir des représentations, des symboliques, donc ça va te toucher. Et voilà, j'aurais questionné une autre personne, elle aurait dit autre chose. Et donc, ça, c'est déjà un premier. Donc, travailler dans l'accompagnement coaching avec la symbolique de la mer, et ben, ça permet de dire oui, tiens, et en quoi toi, maintenant, dans ton métier, dans ce que tu fais aujourd'hui, par rapport à ton défi et ton enjeu, qu'est-ce que ça évoque? Et puis, tu vois, on commence à détricoter, à te faire prendre conscience que ah ouais, tu as peut-être besoin voilà, de prendre, en fait, de regarder l'horizon, de te ressourcer. Complètement. Et voilà, toi, donc voilà, c'est ça. Ça, c'est la première étape. C'est la symbolique. Et J'aime après, il y a beaucoup. la métaphore de la mer, de la voile. Je ne sais pas, je te laisse poser des questions si tu Ah. veux, mais sinon, je vais enchaîner. Non, j'allais juste dire, j'aime beaucoup parce que ça montre bien que le coaching, du coup, comme là avec toi, le coaching par la voile, le coaching, c'est juste un support et après, c'est au professionnel de savoir l'adapter par rapport à ce qu'il est, par rapport à son parcours de vie, tu vois, pour permettre aux personnes de se poser les questions. Et c'est un support, donc là, c'est la mer, la voile, qui vont toujours le refaire reconnecter à à ses propres problématiques personnelles comme pro là. Et je trouve ça tellement génial. Comme tu disais, qu'est-ce qu'on y accorde, c'est quoi les significations, c'est quoi les valeurs peut-être qui se cachent ou les besoins qui se cachent par derrière, et tout reconnecter. Et c'est là qu'on peut créer des prises de conscience de fou, de part. Tu vois, c'est première question, et après tu le reconnectes au pro, et c'est un truc de fou tout ce que ça. Enfin, moi, je sais déjà ce que tu vois, tu m'as posé des questions. Après, tu as reposé des questions de manière générale, pas par rapport à moi, mais j'ai déjà fait moi le lien par rapport à ce que je vis actuellement. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Eh bien, écoute, voilà, donc on le vit un peu en pratique. Et donc, si tu veux, le support voile est un moyen de. Le coaching, ce n'est pas la définition. C'est-à-dire que moi, j'en fais mon identité Oui. illicitée sur la signature, comme avec Johanna, et on a eu l'occasion de partager de beaux moments parce que, si tu veux, on a accompagné le même groupe qui a vécu de l'équi-coaching la veille et qui est venu le lendemain sur le bateau. Et je te donne cet exemple parce qu'il est aussi puissant. C'est-à-dire qu'en fait, et puis des personnes, donc j'ai commencé à parler de mon moteur, dans mon moteur qui est le cap, et je dis, mais ce qui est important, c'est quelle est votre intention? Et la majorité, ils étaient 20, on dit, mais on nous a déjà posé la question avec les chevaux. Tu vois, donc c'est pareil, c'est nos métiers de coach, Joanna comme moi, et moi en tant qu'aussi professionnel, c'est d'avoir ce professionnalisme pour accompagner après ces prises de conscience, je reprends tes mots, et pour pouvoir après les amener, ça, pourquoi tu es là pour cette séance? Donc il y a une demande, il y a un pacte, avec quoi tu vas repartir? Moi, j'ai des indicateurs, si tu veux. Pour moi, le coaching professionnel, ce n'est pas, voilà, c'est structuré, structurant. Moi-même, Oui. ben, tu vois, voilà, je suis certifiée PCC, je suis en supervision, il y a un code de déontologie derrière hein, sur mon métier de coach, hein, donc ça, c'est important et essentiel.
Je tout travaille à aussi fait. en équipe et ça, c'est primordial. Donc, le coaching, c'est du professionnalisme, c'est de la formation, c'est de la qualification, c'est des heures de coaching et de supervision. Oui. Et le support est une signature comme la voile pour moi, hein, avec HR Performance. Et ça, c'est essentiel. Et je peux me permettre de rebondir sur un Bien élément. sûr. Donc, tu vois, ça, c'est le premier élément de se dire, bon, j'ai pris conscience. Si on était en séance de coaching avec toi, eh ben, tu vas pratiquer à un moment donné. Donc là, c'est la voile, mais ça peut être aussi une métaphore. Je peux t'envoyer à travers une salle avec des outils et des supports. Et ce qui va être essentiel dans notre métier, qui fait un peu la différence avec la formation, c'est on passerait ensemble un peu plus de temps sur ce qu'on appelle le débriefing. Donc, toutes ces questions que je t'amènerai à poser parce que je suis un tiers, je prends du recul, je ne sais pas pourquoi tu es là. Et donc, je vais t'amener petit à petit à faire tes propres chemins et puis surtout à terminer sur des ancrages. Qu'est-ce que tu as appris durant cette séance? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent? Et puis dis-moi, Très dans le bien. cas, tu t'engages dans un mois, 2 mois, 3 mois, quelles sont tes actions concrètes? Tu vois, donc Carrément. redescendre sur quelque chose de très opérationnel. D'accord? On n'est pas Oui, stabilisé. Et le coaching, en général, on est sur 10 séances quand on est en individuel, 10 ou 12, en collectif aussi. Donc, tu vois, c'est une dynamique qui se crée. Voilà. carrément. Et pourquoi la voile? Tiens, je ne sais pas si tu me poses la question, mais Oui, oui, je voulais te poser la je question. vais parler de la mer. Je vais parler de la C'est bien mer. parti. Je t'écoute, je te laisse poser la question. C'était du coup, parce que il y avait le parcours RH et tout ça, mais je me suis dit, en effet, pourquoi le support de la voile? Est-ce que c'était venu personnellement, c'était une passion, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers la voile et de l'apporter dans tes services? D'accord. Hmm. Alors, je reste quand même sur ces deux pieds en équilibre, hein. Je t'ai parlé de Hmm. la mer parce que, voilà, moi, je suis une fille de Méditerranée et c'est vrai que très, très rarement, mon terrain de jeu était l'eau comme ça. Et donc, je disais avec même mes parents qui s'inquiétaient beaucoup, 4 5 ans, de ne pas me voir, hein, toujours dans l'eau, ne vous inquiétez pas, je respire dans l'eau. Donc, c'était important parce que ça a été et ça reste aujourd'hui, tu vois, j'ai un peu plus de 50 ans, 3 grands jeunes adultes qui sont super et qui sont aussi mes piliers. On traverse des tempêtes. J'en ai traversé. Il y a la maladie, il y a d'autres aspects. J'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Et à la fois, je ne cherche pas à rendre tout très bateau, mais c'est simplement pour dire que moi, c'était important. C'est un élément qui me ressource. Et la Hmm. voile, eh ben, la voile, j'ai commencé par être véliplanchiste, donc connaître en fait cet équilibre. Et ce qui m'a amené à en faire mon unicité et mon identité, c'est donc à la fois mon parcours de coach, à la fois aussi les clients, et à la fois et surtout cette équipe en fait internationale Mosaïque avec qui je suis aujourd'hui dans le comité pédagogique, hein, puisque qui m'ont permis de dire mais vas-y quoi, c'est quoi ta signature? Vas-y, ose un peu aussi utiliser ce support comme d'autres utilisent d'autres supports. Et ça, Tout à c'est fait. important. Donc la voile, pour moi, c'est aussi, ça part à la fois d'une passion, d'un professionnalisme et du plaisir. Et parce qu'effectivement, en accompagnant aujourd'hui les dirigeants, leurs équipes, les jeunes, je suis aussi sur des jeunes de 17 à Ah, 30 c'est ans bien. qui sont voilà, en train de passer aussi des caps, des passages un peu complexes, étudiants à premier job ou inversement. C'est de pouvoir effectivement se dire, ben, la voile, je ne sais pas si tu en as fait un petit peu, je sais pas, J'en ai fait une fois et j'ai beaucoup aimé. Ok. Qu'est-ce qui t'a Mm. plu? Si tu as une C'est le sensation là fait. qui te reste. Ah, une sensation. Oui, qu'est-ce qui t'a plu, pardon. Oui, c'était le côté que ça me paraissait complexe, qu'il y avait beaucoup de manœuvres à mémoriser, beaucoup de choses, et qu'au final, on a la capacité d'apprendre et de travailler en équipe, qu'on n'est pas seul en fait. Donc même si peut-être qu'à un moment on n'y arrive pas, il y aura quelqu'un qui va nous épauler, il va nous montrer, et on arrive à tourner, et on se sent capable de. C'est ça que j'ai aimé personnellement. Merci. Eh bien, écoute, voilà, donc c'était important. Donc, tu illustres aussi ce que l'accompagnement, en fait, par demi-journée, alors maintenant je suis assez souple, c'est demi-journée, journée, on compose, ça peut s'intégrer dans un parcours aussi Oui. évoque. Donc, je monte sur ce bateau, et ben, je viens pourquoi, hein. Donc, c'est comme quand tu es en mer, j'imagine que là, ben, vous aviez une destination, hein. Oui. Voilà, hein, on a envie d'aller là. Donc, c'est aussi se poser où je vais, pourquoi j'y vais, quel sens je donne aussi à ce voyage. Il peut durer 2 heures, il peut durer, voilà. Et donc,
avec quoi je veux repartir, tu vois. Donc, c'est aussi… Et dans l'entreprise aujourd'hui, que ce soit un dirigeant, que ce soit un manager, que ce soit un jeune qui arrive, en fait, qui dit là, écoute, Christine, j'ai bien compris, je sais que là, en ce moment, ben là, tu vois, il y a des concours pour rentrer dans les écoles, enfin, au-delà du prépa, j'ai réussi, qu'est-ce que je vais intégrer, tu vois, il y a en ce moment, on vit des résultats et des décisions. Donc, je peux décider parce que j'ai réussi à avoir les écoles que je voulais, mais est-ce que c'est vraiment ça qui me motive, puisque j'ai cette palette-là. Entre ce que les parents peuvent dire, l'environnement peut dire, et toi, ce que tu choisis, toi, c'est aussi important. Et pour un dirigeant, c'est pareil. C'est aujourd'hui de se dire, waouh, quel est le cap? Il y a tellement de choses incertaines. Et donc, la mère, je reviens à cette autre symbolique, le cap, tu l'as bien vu, peut-être dans les heures de navigation que tu as faites, on ne peut pas prévoir. Donc, j'aime bien ta symbolique, c'est technique. Donc, il y a du technique, il y a de la sécurité à voir. Je pense que vous avez pas démarré là en mars, hein, les consignes de sécurité. C'est ça. Qui structure un groupe. Tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la sociologie et la dynamique des groupes. Et en entreprise, c'est ça aussi. Il y a des prérequis. Tu t'en parles pas comme ça. Donc, c'est où on est, on rassure, on sécurise, on structure pour créer le lien. Parce que le lien, tu en as besoin. Toi, tu viens de dire, je me suis retrouvée, tu vois, tu as fait ça ensemble. Donc, toi, tu pouvais avoir à un moment donné une problématique. Moi, ça peut m'arriver. Un skipper aussi. Ne n'avoir jamais été malade et commencer à être malade, c'est une incapacité de dire, bon, stop, je m'appuie sur l'équipe. Et un autre élément important, c'est la communication. Ah oui, tu vois? Complètement. Donc, technique, structuré, c'est comme dans l'entreprise, hein, il y a des métiers, il y a des compétences, il y a des savoir-faire. Si tu ne les mets pas en œuvre, ben, à un moment donné, ça va. Et puis, tu as le lien, se relier, être en confiance avec les autres, garder son cap, tenir la barre. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, tu l'as peut-être fait. Oui, j'ai fait et c'était très appréciable. Voilà. Donc, toi, tu sais que tu as, bon, moi, en général, là, je travaille avec des structures au Gros du Roi. En fait, bon, j'ai cette capacité de pouvoir maintenant, avec des partenaires, être ici en Méditerranée, en Atlantique. Mais ce qui est important, c'est de travailler donc, sur l'équipage. Moi, je suis coach professionnel, je ne suis pas skipper. Donc, chacun a sa place. On travaille avec le skipper qui, lui, c'est son bateau ou c'est le bateau de son école. Et là, c'est aussi quelle place tu prends. Il y a des là. Donc, prendre la barre, c'est aussi, ouais, eh bien, je vais être chef de projet. Ce n'est pas forcément dirigeant, mais à ce moment-là, voilà ce que j'ai vécu moi aussi dans mon projet. Et du coup, comme on débriefe autant d'heures que la pratique, eh bien, ça nous permet voilà, de faire des passerelles. Ah, j'adore. Et de repartir avec du concret. Et donc, ça. Dans cet échange. C'est super intéressant et ça donne envie d'embarquer avec toi. Enfin, je trouve ça génial parce que du coup, c'est de l'expérience. Ils vivent une expérience, mais qui leur font travailler sur leurs problématiques, sur leur posture, vie professionnelle. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est de l'individu. Enfin, comment dire? Il y a de l'individuel et en même temps, il y a du collectif, tu vois. C'est leur propre problématique, mais ils sont quand même en lien avec les autres personnes, avec l'équipe dans le bateau ou l'équipe après dans l'entreprise. Et donc, vous voyez, du coup, l'équipe voit plusieurs aspects différents en une seule demi-journée ou journée, en tout cas un seul moment. Je trouve que c'est fort, tu vois. Je trouve ça vraiment super intéressant et puissant pour le coup. Et est-ce que des fois, ils pensent, les équipes, à te faire des feedbacks par la suite de l'expérience? Est-ce qu'ils te font des retours dans le sens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après au sein de l'entreprise? Est-ce que certains pensent à te faire des retours comme ça? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite dans mon métier ce que j'appelle le feedback à chaud qui permet de dire, hein, c'est pour ça, donc il y a une personne qui arrive et qui dit, ben voilà, je vais travailler ceci. Et quand je vois que dans sa pratique, eh ben, voilà, c'est plutôt ressourçant et c'est plutôt positif par rapport à ce qu'elle a posé, c'est important de le dire parce que nous sommes quand même, et en plus dans une culture parfois aussi le point noir sur la feuille blanche, à regarder tout ce qu'on n'a pas fait et pas tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'est déjà mon premier travail finalement,
à acter en fait qu'il y a des ressources déjà, et puis après à montrer qu'il y a aussi des points de. Et donc dans les retours aussi après, a posteriori, oui, j'ai un exemple très concret quand j'ai eu moi aussi envie de respirer après ce premier confinement et à proposer, puis très très vite à monter un équipage parce qu'il y a eu des volontaires, hein, c'était Mm. en juin dernier. Euh, un des dirigeants qui était à bord pour lui, hein, il a partagé cette journée complète, m'a dit quelque temps après, alors en plus là, c'était très, très pas prévu. C'est-à-dire qu'on Ah, a eu en une journée, on était au large du Gros du Roi, à la Grande Motte, etc. Ce qu'on appelle ici dans notre jargon pétole, c'est-à-dire pas de vent, hein, peu de vent, ah, et beaucoup de vent. Donc dans une journée, de la pluie, du vent, des sensations. Et ce dirigeant, je sais que m'a dit quelquefois, après, bon, ça m'a permis moi aussi de dire, c'est comme dans la vraie vie, ce qu'on traverse aussi et oui, de vivre des choses. Donc, il m'a dit que ça, c'était important pour lui. C'est ce que tu nommais, oui, c'est première prise de conscience et se montrer qu'il y a des choses qu'il peut garder et d'autres qu'il peut modifier. Et il a eu mm, envie de remercier son équipe. Ils étaient une dizaine. Donc là, il m'a demandé qu'on organise avec son équipe une journée complète au mois d'octobre. Donc lui, il avait vécu. génial. Et ça a été aussi très intéressant parce que moi, dans ma pratique, c'est important de co-construire quelque chose ensemble. Donc là, très Oui, concrètement avec eux, c'était, et avec lui, surtout et son équipe, il m'a dit, ouais, tu vois, Christine, voilà, on était tous sur le pont. Il y a aussi en ce moment des non-dits dans l'équipe, entre, ben, c'est normal, hein, ceux qui étaient en télétravail, pas d'autres, en fait. oui, Et avant de repartir comme ça au galop, j'ai envie de me poser avec l'équipe et de travailler justement sur comment on peut déposer, puisqu'on va être en mer mm, aussi, dans ce mm, moment convivial aussi, eh ben, oser dire quoi aussi. Oser dire ce qui nous reste encore. Donc là, on était plutôt tourné sur la communication. Donc ça a été un mm, moment fort aussi parce que c'est lui qui pilotait. Bon, voilà, bien sûr, on était sur un plus gros bateau. Et voilà, l'équipage a pu aussi s'amuser, manœuvrer. Et puis après, bien sûr, dans le débrief, on a fini par un mm. déjeuner. Et là, il y a des choses importantes qui se sont dites. Euh, Waouh. Ça, c'est ça Mm, qui est essentiel. Donc, c'est un mm, retour à la fois qui peut engendrer parfois euh, voilà, de l'individuel au collectif, du collectif, pourquoi pas à l'individuel. oui, Et puis, si on n'a pas la chance de pouvoir être sur un bateau, c'est ce que je voulais aussi te partager, c'est que je travaille aussi la métaphore et la symbolique. Voilà, c'est-à-dire oui, qu'on peut, voilà, j'ai animé la dernière fois, je peins, moi, je fais de la peinture. Et donc, sur une toile, permettre aux personnes aussi, tu vois, symboliquement, mm, on ne peut pas avoir la mer, ou, hein, mais mm. voilà, aussi de se projeter et de travailler beaucoup aussi la symbolique. Et donc, Ah, c'est génial. de faire parler les personnes aussi sur leur situation. Tu vois, c'est un Mm, transfert, un reflet, plutôt un reflet oui. de ce qui se joue aussi dans nos équipes. Et ça, du coup, cette autre approche, cet autre support qui est tout ce qui est créativité, on va dire physique, manuelle, c'est pour de l'individuel, des séances individuelles, ou ça peut être aussi du collectif? Ben, pour moi, tu vois, je suis vraiment sur le et hein, depuis quelques années. Quand je dis le et, c'est pouvoir faire en fait voilà, de l'individuel et collectif. Parce Mm, que de toute façon, moi, dans ce qui m'anime depuis maintenant plus de 27 ans hein, dans mon métier, wow. j'ai toujours, en fait, mon driver, c'est révéler en chacun sa pépite. Et Mm. sa pépite, si tu veux, alors on l'entend aujourd'hui, c'est très bien. Alors j'en ai amené, c'est symbolique parce que j'habite dans un Ah, village qui s'appelle Saint-Jean-de-Védas, pas très loin de Montpellier, et il y avait tout à fait. quand je suis arrivée il y a quelques années, un chocolatier. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'avais ce slogan, bon, il a créé ses pépites, hein, c'était sa marque, mais parce que j'ai une déclinaison, c'est rester aussi connecté à sa personnalité. Tu sais, quand on dit, voilà, toi, tu as aussi sûrement en fait aussi des ressources, effectivement. Donc, ça, pas l'oublier. Moi, j'ai plus de Mm, 50 ans, mais c'est aussi important de rester ancré là-dessus. Les énergies, ça, c'est le deuxième E de la pépite. Dans mm. notre métier, et chez International Mosaïque aussi, et j'en suis en fait, je l'incarne aussi, c'est rester aligné tête, cœur, corps. Hein. Oui. C'est-à-dire pouvoir aussi être bien dans la tête, ok, savoir aussi exprimer ce qu'on ressent et pouvoir se mettre en mouvement, d'accord. Mm, Il y a le P de potentiel, ça c'est important, de développer son potentiel, quel que soit son mm, âge, et rester dans cette curiosité. Tu as le mm, I aussi d'innovation et de créativité, donc je t'en parlais, mm, donc ça c'est dans ma méthode. Et puis tu as le T de talent. Et si je mm. te posais la question, mais c'est quoi ton talent?
Est-ce que tu Hmm. pourrais me dire quelque chose de toi qui Ouais. parle vraiment de toi, de ton talent? Ouais, tout à fait. Mon talent, ce qui me vient tout de suite, c'est le fait d'oser, tu vois. Le fait Ouais, d'oser, de aussi me lancer des défis, que ce soit personnel ou professionnel. Mais j'ai cette soif de toujours évoluer et je sais que évoluer. j'évolue grâce aux Oui, challenges que je me lance. d'accord. Eh bien, tu vois, je te remercie. Et ça, toi, tu viens comme ça de les dire naturellement, spontanément. Pour certains et certaines, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, Oui. on confond souvent, je suis capable de, je fais Mm. ça, c'est des compétences. Et le talent, il est unique et spécifique. Et ça Mm. prend du temps à un moment donné de pouvoir. Donc, ça, c'est aussi un atelier sur Oui. son talent. Donc, le poser, c'est le thé de ma pépite. Et une fois que tu l'as, il peut t'arriver, je fais l'hypothèse, n'importe quoi, et du positif hein, aussi. Oui. Ça, c'est ce qui va être en fait, je peux dire, ton point d'ancrage, quel que soit. C'est ce qui fait qui tu es et que tu seras toujours, quelles que soient les circonstances, et qui va, et je te le souhaite, d'évoluer dans Mm. différents perso pro. Donc ça, Mm. c'est un atelier. Et mon dernier E de Mm. pépite, parce qu'il y a un E dans cette pépite, c'est que dans notre métier de coach et dans mon métier, rien n'est figé. Donc, Mhm. tout ce que je viens de te dire comme ingrédient, ça ne peut pas se réaliser si chacun et chacune ne reste pas acteur et auteur de son devenir. Moi, je suis que de passage, en fait. Je ne suis pas, je ne m'inscris pas dans des coachings qui durent 10 ans ou 5 ans. Mm. Il y a un début et une fin. Je te dis 10, 12 séances, mais ça veut dire qu'à fin, on fait un bouclage et qu'on puisse Oui. se dire, voilà, qu'est-ce que tu as pu apprendre en concret? Si c'est à faire, voilà, dans le concret, on termine, Mm. on ferme une demande. Si y en a une nouvelle, elle vient. Mais tu vois, nous sommes dans des cycles. Et pour moi, Mm. ce E de garder en soi cette envie d'entreprendre, et ça fait depuis 7 ans, là, après ma maladie, je l'écris en 2 mots, envie, il y a toujours cette capacité de rebondir, Mm. c'est de pouvoir te dire, oui, je reste moi à la barre, Erika, je suis auteur et acteur de ce que je crée, de ce que je fais. Le Mm. coach, le formateur, le thérapeute, le mentor. Bon, ben, voilà. Nous sommes des. Voilà. Enfin, moi, je me considère comme une personne qui aide au passage. Hein. Comme moi, je me fais Mm. aider, hein, bien sûr, mais Oui. dans des passages. Ouais, j'adore, j'aime beaucoup. Hein. Pour revenir, tu vois, tu disais tout à l'heure par rapport à ce monsieur qui était venu en juin, qui a fait une demande pour octobre pour l'équipe. Donc là, c'était une demande par rapport à la communication, par rapport au non-dit. Quelles sont les autres, du coup, les autres demandes qu'on peut te faire, sur lesquelles travailler via la voile, le Bien coaching sûr. de voile? Merci, oui. Alors après, pardon. On est plus sur. Et aujourd'hui, il y a un besoin, une envie de créer de la cohésion d'équipe. Tu vois, je vais faire ce mouvement, mais c'est important. Bon, Mm. on est masqué, c'est important hein, de faire très, très attention, mais d'avoir cette envie de partager quelque chose et un moment ensemble. Donc, on peut l'appeler team building, on peut l'appeler. Donc, je dis OK. Mais par contre, Mm. après, ce qui va être important, puisque là, je reprends ma casquette de coach, c'est qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce qui, pas qu'est-ce que vous avez vécu, mais qui fait sens par rapport à ce que. Donc, mais Mm. les demandes, ça peut être du team building, c'est se faire plaisir. J'étais avec une équipe, je travaille le week-end, j'étais avec un comité de direction que je suis depuis 2 ans. Ben, l'année dernière, ils étaient avec Johanna et moi en équipe coaching. Là, le Mm. 3 juillet, on était en mer sur un beau catamaran parce ils sont nombreux. Ils ont fini leur soirée tranquillement en famille après. Donc, c'était ça aussi, c'est partager les bons moments de convivialité, mais il y a toujours, voilà, ça peut être aussi, voilà, puis après, on redescend et on se pose. Mm. Voilà, donc il y a ça, l'individuel aussi. Là, j'essaie, si tu veux, de plus en plus d'essayer de proposer, voilà, sur des demi-journées, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long. Donc voilà, ce qui peut m'être demandé, c'est je suis perdue, là. J'aurai besoin d'avoir du sens, un cap. Hein. Ouais, ouais. Donc ça, c'est important. Besoin aussi de me Mm. confronter à l'inconnu. Comment je... Oui, Oui, tu vois, oui, complètement. Ouais. me confronter à l'inconnu. Il y a un Mm. mot que je vais reprendre parce qu'il est souvent, il sort souvent que tu as évoqué, c'est la capacité de oser. Oui, tout à fait. Et Tout à puis, fait. bon, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais même quand tu es à quai, Mm. dès que tu mets le pied sur le bateau, ton pied, ton corps doit s'adapter. Tu as 80% de ton corps qui bouge. Donc, ça veut dire, donc tu vois, si je fais le Mm. parallèle avec l'entreprise ou avec son organisation, c'est complètement ça. Quand je suis Ouais. avec les femmes post-cancer du sein, Mm. c'est juste, voilà, c'est un moment Mm. pour moi. C'est un moment où je vais Oui, me faire oui. du bien, c'est un moment où je largue les amarres. Tu vois,
cette notion de je ne reste plus attachée. Et du Tout à coup, fait. je vais vers l'avenir. Certes, il y a des Hmm. cours que je vais déposer parce que moi, il y a un processus dans l'accompagnement avec les femmes post-cancer et Hmm. demain, ça sera tout type de personnes, pas que les femmes, mais c'est, Hmm. Top. tu vois, je largue parce qu'à un moment donné, je vais déposer. Je vais déposer tout ce Hmm. qui a été en colère, tout ce que j'ai pas pu exprimer, tout ce que j'ai pas pu Hmm. pour Hmm. repartir. C'est pour ça qu'on part sur 3 jours et demi, si tu veux, tu vois, pour Ah ouais, génial. ouais, on est sur 3 jours. Ouais. En entreprise, on pourrait le faire. Bon, là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus compliqué. En entreprise, j'ai plutôt des demandes. C'est pour ça que je fais la demi-journée, rentrer dans un Hmm. cursus ou la journée. Mais l'idéal pour moi, ça Ouais. serait une journée et demie. C'est-à-dire que l'équipage arrive le soir, vive, Ouais. s'acclimate et vive toute cette journée de navigation avec un beau débriefing après. C'est génial. Ça, c'est une super idée, ça. Ah oui, 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 Voilà. oui. Et puis de faire des liens, tu vois, terre, mer, terre. Enfin voilà, on est en train de, Hmm. pour que ça puisse être un parcours aussi, parce qu'à un moment donné, peut-être que ça résonnera plus avec de l'e-coaching ou avec d'autres ateliers. Hmm. Là, je fais un atelier arbre de vie aussi, Hmm. au domaine de Biard. Ça, c'est important, tu vois. Ce qui nous relie, c'est la nature. Rester connecté à Hmm. soi et à son Hmm. environnement et en prendre soin. Je ne peux pas être dans Complètement. mon métier d'accompagnant, dans des dirigeants, si déjà je n'ai pas une attention aussi particulière, et c'est pas simple, hein, c'est facile en le disant Hmm. là, mais c'est pas Hmm. très simple, c'est pas simple. Mm. Hmm. Du coup, tu vois, à travers ton approche très particulière et super intéressante du coaching à travers la voile, parce que c'est celle-là, moi, qui m'attirait, donc c'est Oui. pour ça on parle de celle-là, même si on a entendu qu'il y avait aussi d'autres approches. Que souhaites-tu transmettre? Et ben moi déjà, si tu veux, c'est transmettre que quel que soit en fait ce qui peut arriver, c'est pour ça que je dis, Hmm. tu parlais de mots moteurs, c'est le cap, parce que le cap, il y a qu'est-ce qui fait sens pour moi Hmm. avant la direction, c'est-à-dire, Hmm. alors ça m'a fait sourire quand tu me parlais de moteur, parce que pour moi, je l'utilise aussi comme un moteur, ce cap, je ne peux pas, hein, c'est Ned qui disait, il n'y a pas enfin, de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc Oui, voilà, c'est oui, prendre sa place et ça. Donc ça, c'est important. Donc oui. transmettre, c'est ça, c'est que vous puissiez, que les uns et les autres puissent être capacité de dire que, voilà, il y a une capacité Hmm. à rebondir, mais c'est important à un moment donné de se recentrer par rapport voilà, Oui. à soi. Donc ça, c'est important. Transmettre Hmm. aussi, et c'est ce que la mère nous apprend, et la voile, c'est de rester très humble. Hmm. Donc certes, c'est important d'être compétent dans quel que soit le métier que tu fais, que les personnes fassent. Donc ça, c'est s'asseoir, mais être humble, parce que je fais le parallèle avec le dernier Vendée Globe. Je ne sais pas si tu as entendu, donc Hmm. le CAM, en fait, qui était un des plus anciens navigateurs. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde a un beau bateau, techniquement, c'est génial. Par contre, Hmm. ce qui est difficile, en fait, c'est que la mer est la même pour toutes. Et tu vois, cette personne, ce navigateur, parce que c'est un navigateur, s'est dérouté parce pour aller sauver en fait un autre compétiteur en fait qui était vraiment en Oui. danger. Donc je te montre ça aussi parce que c'est le monde aussi de la voile et de la mer, même en compétition où waouh, voilà, ça reste même Hmm. des trucs importants et impressionnants. Il ne faut pas oublier de revenir à l'essentiel aussi voilà, dans l'humain, dans les valeurs, et c'est ce que François Lacam a montré dernièrement. D'ailleurs, il appelle Yes, I Can. Donc, Ah, voilà, et donc ça aussi, ça, c'est important. Edgar Morin aussi, qui est de notre région, qui a fêté ses 100 ans, donc le philosophe là, le 8 juillet, fait hmm. beaucoup ces parallèles dans le monde incertain, donc il faut rester, tu vois, donc à transmettre, c'est ça. Il y aura toujours des incertitudes. Tout à fait. Profitons d'ici et maintenant. Nous sommes à Hmm. l'été, aux vacances, avant de dire, ça y est, en septembre, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez? Ok, il y aura sûrement des Hmm. choses. Mais si tu Hmm. arrives à prendre soin de toi, à te Hmm. poser dans tes vacances, à vivre d'ici maintenant, et ben, voilà, tu pourras un peu Hmm. plus préparer. Et donc, dans le monde professionnel, c'est ça aussi. C'est à Hmm. savoir faire ces micro-coupures, d'être en capacité de se poser, prendre du recul pour repartir. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, tout à fait. Ça a vachement de sens. En plus, par rapport, comme tu disais, il y a un cap, il y a un objectif. On ne part pas comme ça. Voilà. Il y a toujours un sens à donner dans sa trajectoire. Et comme tu disais, c'est être dans le moment présent parce que c'est tellement important de vivre ce qu'on vit pour pouvoir
anticiper, pas pour anticiper, mais réadapter, tu vois, parce qu'il y aura des imprévus dans la vie, en fait. Donc, si on n'est que dans le futur, ça ne marchera pas, en fait. On ne sera pas en capacité de faire face, en fait, à ce qui vient dans le moment présent. Donc, j'aime beaucoup ce côté de être dans le moment présent, réadapter, être réactif, changer de trajectoire par moment, comme cette personne qui allait sauver une personne, parce que à ce moment-là, c'était ce qui était vraiment important et urgent. Et après, voilà. Et après, on reprend sa voie. J'aime beaucoup. Et puis rester ancré. Hein, donc là, tu vois, c'est tout le monde voit, mais ça reste ancré dans du concret. C'est-à-dire, effectivement, je sais où je vais, mais concrètement, à court terme, à moyen terme, quels vont être mes indicateurs clés dans mes accompagnements? C'est ce qu'on appelle le pacte. Aussi dans notre école, quand j'ai notre école de pédagogie internationale mosaïque, c'est de rester ancré sur le cap. Et c'est ce que je fais, c'est le cap et qu'est-ce que je veux dans le concret, dans 3 semaines, dans un mois, en quoi je sais que je vais avancer. Tu vois, on n'est pas satellisé, c'est pas du coaching où tu dis, bon, ben, on verra bien. Non. Et du coup, d'avoir, comme tu disais, ajusté. Mon cap, je le garde, mais j'ajuste. Une autre citation de Gebildine qui dit je ne peux pas choisir la direction du vent ou des courants, mais en tout cas, par contre, je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. Toi, américaine, dans 3 ans, je veux être là. Je fais l'hypothèse que tu ne changeras pas de cap. Bon, sauf, mais du coup, tu vas peut-être pas prendre le même chemin. Et du coup, ça, c'est important. Donc, ça, c'est ce que je dirais. Et puis, de ne pas avoir peur de se faire aussi accompagner ou aider. C'est-à-dire qu'en fait, à transmettre, c'est ça. C'est le cap, oser, explorer. Et puis, se faire accompagner comme moi, je me faire accompagner en tant que coach aussi professionnel par des superviseurs. C'est parce qu'on a toujours besoin d'un tiers aussi pour t'amener aussi à prendre du recul. Complètement. Et puis, voilà, et être dans la co-construction avec ces équipes. Il y a des richesses au niveau du collectif. C'est important de les utiliser. Et dans le bateau, je reprends ce que tu me disais tout à l'heure dans ton expérience. Voilà, tu as dû à un moment donné t'appuyer sur l'équipe. Tu as dû même un skipper qui soit expérimenté, il a besoin aussi de ses coéquipiers. À un moment. Donc, être en humilité, de savoir se dire, bon, là, je ne peux plus, je laisse. Ça. Moi, ça a été un de mes apprentissages, si tu veux, qu'on me renvoie. Tu organises, tu es là, et puis, ah non, il ne faut pas que je sois malade, je suis trop, il faut être perfectionniste. Ouais, mais à un moment donné, tu lâches. Et c'est en ta vulnérabilité que là aussi, tu permets aussi à l'autre de l'être, quoi. Tu vois. Donc, tout ça, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, tu l'as bien résumé. C'est pas forcément évident. Et quand on arrive à incarner, tu vois, à incarner ce qu'on se transmet, quand on arrive à également travailler sur soi et qu'on est un exemple également, tu vois, dans l'authenticité, on est un exemple d'authenticité, ça permet, comme tu disais, de donner l'autorisation aux personnes d'être également authentiques et de se permettre d'aller plus loin, de se permettre de lâcher, etc. Il y a plein de choses qu'on peut se permettre. Mais c'est exactement ça. C'est un travail au quotidien, je trouve. Là, les personnes viennent pendant une demi-journée, une journée ou 3 jours, et après à elles de vouloir continuer. Mais quand on est coach, c'est vrai que c'est quotidien d'avoir un focus sur soi, de soit lancer des défis, soit être focus sur le moment présent, prendre conscience et de réorienter, travailler sur soi. C'est pas toujours évident et c'est super enrichissant. C'est super enrichissant. Et ça vient toujours nourrir, du coup, sa vie professionnelle comme sa vie personnelle. Tout est interconnecté. Et comme tu disais aussi, on est coach, mais en même temps, on se fait aussi coacher par d'autres personnes parce que c'est tellement important d'avoir notre vision, d'avoir aussi notre expertise par rapport à ce qu'on vit et toujours évoluer. Tu vois, c'est vraiment la notion d'évoluer. Et la question que je voulais te poser, tu en as déjà commencé à en parler, c'est qu'est-ce que ça t'apprend, tu vois, au contact de ton approche de coaching, au contact aussi de tes coachés, des personnes que tu accompagnes, que tu formes, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Oui, alors c'est vrai que j'avais commencé un peu à le dévoiler parce que c'était une très très bonne question, c'est une très bonne question. Je vais reprendre le mot que je disais, c'est d'accepter aussi sa vulnérabilité. Moi, je suis quelqu'un... Bon, voilà, c'était comme ça, c'est-à-dire que c'est important, tout soit calé. Bon, dans le coaching professionnel, il y a aussi un processus. Enfin, je veux dire, bon, voilà, on passe du temps, tu es qualifié, certifié, tu te remets, donc tu as des méthodes. Voilà. Et donc, ce que j'ai omis de dire, qui est quand même essentiel, c'est qu'au-delà de la mer, il y a un outil important que j'utilise, qui est la boussole.
Ah, oui, boussole. bien sûr. Et oui, parce que Oui, la boussole, je oui, vois oui. si j'arrive à te le montrer Yes. rapidement, là, tu me Oui, dis oui. en gardien du temps. Ça, bon, ça marche. En gardien du temps, si tu vois là mon écran. Je vois bien. Alors, c'est pour la petite anecdote, ça c'est le CAM là, hein, Jean Le Cam, Uh-huh. je vais parler. Juste ça, voilà. Si j'arrive à te montrer ça, c'est important Mm. parce que c'est un de nos outils aussi chez International Mm. Mosaïque. Et moi, j'en fais un outil, je l'ai personnalisé si tu veux. Voilà. Génial. Et ça, c'est important. Donc, à transmettre, ce que ça m'a appris, c'est ça. C'est garder le cap, c'est quoi ces Mm. ancrages et c'est de pouvoir aussi accepter de. Moi, j'étais beaucoup dans le structuré. Mais si tu es dans le structuré, essentiellement, Mm. tu ne peux pas forcément te relier. Donc, c'est aussi Mm. voilà, Mm. cette approche, explorer et transformer. Donc, ça, c'est pour Mm. moi, c'est ce que m'apprend. Donc, c'est un outil, une pédagogie. Je t'ai montré Oui. juste là le support, parce que ça fait partie de mon accompagnement et la source est International Mosaïque. Mm. Mais au-delà de ça, ce que ça m'apprend chaque fois, c'est vraiment, l'humilité, faire face à Mm. l'incertain. Et puis surtout, il y a quelque chose, alors je ne sais pas si ça va te faire sourire, mais c'est important dans nos métiers, c'est Oui. d'accepter que la personne que nous accompagnons, le client, le groupe, aille plus vite que ce que toi, tu vois, aille aussi plus vite, se laisser, Ah si tu oui. veux, si je Mm. reprends, aussi embarquer. C'est-à-dire que je ne tiens Mm. pas, il y a des choses, effectivement, je suis là pour mettre des balises, mais quand il y a quelque chose qui émerge, donc d'accepter en tant que coach, Mm. dire, voilà, c'est ça. Et de ne pas dire, attends, mais on n'est plus passé par le petit B alors que j'avais prévu. Bon, Tout à voilà. fait. Et non. C'est Mm. donc du Mm. coup avoir cette capacité de débriefer rapidement et de s'auto, tu sais, de prendre du ce recul, hein, ce qu'on appelle dans nos métiers, agir Mm. en méta et prendre Mm. ce recul-là, puisqu'on a, Mm. j'utilise les missions déléguées d'Alain Cardon, hein, animateur, délégué, timekeeper, agir en méta. Tout ça, c'est pas pour embêter, c'est pour dire que chacun a sa place. Et moi, en tant que coach, voilà ce que ça m'apprend. Chaque fois, c'est, je prends du recul, c'est, ah mais le groupe, il m'a autant appris aussi, C'est puis il ça. peut me renvoyer, hein. La confrontation, c'est intéressant. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que moi, je peux confronter le groupe parce que je porte, Ouais. mais le groupe peut aussi être confrontant. On était Ça, sur un c'est fort. bateau avec un skipper Mhm. que je connais Mhm. très bien. Le groupe a confronté le skipper. Moi, c'était aussi un Mhm. apprentissage. Parce qu'à un moment donné, le skipper, bon, tu vois, c'est des bateaux qui coûtent entre 250 KE et 300 KE quand on Oui. navigue sur ces bateaux-là. Donc, tu as une responsabilité. Tu as beau être cool, mais parfois, tu vois, tu peux. Et donc, c'était intéressant. Un dirigeant a dit, ah ben tiens, toi aussi, tu peux avoir aussi cette peur et cette fragilité. Et oui, Hmm. vois. Et donc, c'était Hmm. intéressant. Il nous interpellait en tant qu'animateur, en tant que coach et aussi skipper. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ça montre bien qu'on est tous humains, même si on peut avoir la Voilà. casquette de coach, de dirigeant, président, Et d'être etc. dans cette. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. De reconnaître qu'on a tous nos forces et nos faiblesses. Le plus important, c'est d'en être conscient, clairement. Et pour ceux qui veulent, en tout cas les aspects qui peuvent être dérangeants, bloquants, c'est de travailler dessus pour les transformer. Et vraiment, moi, c'est la notion vraiment d'évolution qui me parle énormément. Je suis complètement d'accord. Et une Mouvement. des dernières questions, si ça te va, quelle serait du coup pour toi ta phrase fétiche, tu vois, la phrase qui t'anime et qui te suit au fil du temps. Elle peut évoluer, mais en tout cas, c'est laquelle actuellement que tu Bah, aimes actuellement, ressortir? bah, c'est vrai que j'en ai dit. Voilà. Alors, je t'ai parlé de ce qui me sent, la colonne vertébrale, la pépite qui à la fois allie mes valeurs Mm. et mon métier. Là, ce qui me vient comme ça, là, ici, maintenant, parce qu'effectivement, je dis avec beaucoup d'émotion, dans c'est pas évident c'est l'art de naviguer entre les courants. Ça, c'est Platon. Tu vois, c'est Ouais. cette citation parce qu'effectivement, ça me renvoie à la résilience, en fait. Tu vois, Mm. on ne décrète pas la résilience, mais ce qui est important, c'est essentiel. Si j'avais un message, en fait, c'est important, c'est d'accepter d'être en mouvement, on l'a dit, mais face à l'inconnu, hein, Mm. c'est plus que jamais entraîner aussi son mental, hein, avoir cette capacité, et c'est comme en mer, hein, c'est important.
Oui. Nous en avons parlé et j'apprécie beaucoup en fait cet échange avec toi, c'est qu'il y a de l'authenticité tout de suite et puis voilà, on peut aussi être sur les émotions. Ça, c'est aussi Mm. important et de pouvoir aussi le poser et les nommer et les Mm. reconnaître. Et puis rester toujours stimuler sa vitalité. Il y a un mot pour moi qui est Mm. essentiel, c'est l'envie. Et l'envie en deux mots. C'était s'il y avait à retenir ceci, il y a toujours quelque chose, Oui. quel que soit ce qui peut arriver, il y a toujours. Et puis voilà, cette envie, c'est pas Mm. simple. On peut avoir la tête dans Mm. le seau, et du coup, voilà, Ouais. d'accepter aussi de pouvoir avoir, je l'ai eu et j'en aurai peut-être Mm. sûrement aussi encore des moments de dépression quand on est en surpression Tout à et fait. avoir ce truc de dire, bon, oula, là, c'est compliqué. Mm. Mm. Ok, ben voilà, donc avec qui Mm. je m'appuyer. Et donc C'est voilà, ça. s'il restait un mot pour moi, c'est envie en deux mots. Envie en deux mots. J'aime Donc beaucoup. envie pour Ah rebondir ouais. toujours, rebondir. Complètement. Complètement. Rebondir, naviguer, voguer au loin. J'aime beaucoup. Et du coup, pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur Mhm. HR Performance, sur ton Oui, approche, qui tu es, est-ce que tu as des moyens pour te contacter pour en savoir plus sur Internet essentiellement? Voilà, bien sûr. essentiellement. Donc Internet, mon site c'est hrperformance avec un s.fr. Donc Mhm. voilà. Après, j'ai une page effectivement à LinkedIn. Mhm. Ça c'est aussi important. Donc le site Mhm. LinkedIn. Après, c'est vrai que je reste encore, enfin, euh, voilà, contact téléphonique peut être aussi un moyen parce que bien souvent, voilà, bon, il y a le mail, hein, j'ai une adresse aussi mail, mais j'attache beaucoup d'importance aussi à l'échange que nous pouvons avoir et ce que nous aura appris finalement cette pandémie. C'est, tu vois, Mhm. comme on le fait aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas pu se rencontrer physiquement, mais au moins prendre ce temps. Moi c'est ça qui est Mhm. important, de connexion. Après, les gens prennent pas. Oui. Mais ça c'est important. Ça peut être aussi voilà, un appel. Voilà. Et je vais lancer peut-être ce que j'appelle des petits déj ou Ah oui, très bonne des lieux idée. pour se rencontrer. Ce que j'avais lancé l'année dernière, c'était aussi, j'adore marcher dans l'eau ou à côté, donc à des créneaux qui pouvaient être aussi intéressants, c'est Ah, pouvoir se rencontrer à quelques-uns ou quelques-unes mhm. et puis partager, voilà, partager, parler de la, de l'accompagnement et puis surtout écouter Super. aussi parfois. Voilà. Mais bon, le plus simple, c'est le site, comme ça au moins il y a la palette, et il y a le C'est contact, ça. il y a les mails. Et Mhm. puis les réseaux, suivez-moi sur les réseaux aussi. Et puis voilà, c'est C'est important. super. Ok, dans tous les cas, je vais mettre ton site internet, vraiment l'URL, en description de la vidéo, donc qui va être partagée sur Instagram, YouTube et sur mon site. Sur mon site, je pourrais mettre, en plus, le lien sera cliquable contrairement à Instagram. Je remets correctement ton nom et tes noms et ton prénom. Comme ça, ils auront, et puis ton LinkedIn aussi, vu que c'est ton réseau social, vu que c'est professionnel. Donc oui, c'est totalement cohérent. Donc je vais mettre voilà, tous ces liens importants. Comme ça, ils pourront te retrouver facilement, te contacter pour en savoir plus. Mais en tout cas, tu m'as passionné hein, par ton approche. Ça m'a donné envie de l'expérimenter. Eh ben, écoute, voilà, si j'avais envie, c'est ça. C'est parce qu'après, voilà, beaucoup s'imaginent que c'est inaccessible. Non, ça peut le faire. Et puis encore une fois, j'ai tellement envie de pouvoir le partager que c'est aussi important, en fait, voilà, d'oser au moins dire, bon, est-ce que ça pourrait être faire avec moi? Puis après, en équipe, en général, ils sont quatre cinq sur un bateau, moi et le Oui. skipper, donc tu vois, c'est assez accessible. Voilà, et puis autre chose, voilà, je suis avec des organismes qui sont Calliope. Calliope Ah étant oui. aussi la possibilité, ça c'est important, de faire financer aussi enfin, voilà, ce cursus. Et ça, Oui, c'est essentiel, surtout s'il est intégré dans un programme, si tu veux, tout à fait. d'accompagnement. Donc, pour moi, ça, en tout cas, oser poser la question. Après, ça se fait pas. Mais il faut pas C'est qu'il y ait de ça. barrière, en fait, voilà, sur c'est pas accessible. Il y a toujours des moyens aussi d'avoir une contribution et un cofinancement. Et dans notre belle Tout à fait. région aussi, il y a des moyens d'être cofinancé aussi sur des approches, notamment Oui, avec les jeunes. complètement. Moi, je lance aussi cet appel pour les jeunes là, qui auraient besoin aussi
de ces accompagnements et qui restent accessibles. Hmm, complètement. Et tu dis justement que on a beaucoup d'allégeades en France et dans la région de l'Occitanie, il y en a. Donc, en effet, ne pas hésiter, oser faire déjà contacter, poser des questions et voir ce qui est Voilà. possible, Puis on de monte des faire. dossiers, tu sais, moi aussi, c'est un C'est ça. apprentissage, hein, c'est-à-dire Hmm, qu'on peut toujours arriver voilà, à ses fins. oui. Voilà. Oh, oui, oui, oui. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi, Vraiment Malika. super Merci intéressant. aussi. Super Merci. intéressant. C'est ça, et ça donne envie de te contacter, d'être accompagné par toi, clairement, personnellement. Ça m'a donné Merci. envie. Merci.